Alléluia. Est-ce qu'on peut nous projeter dans Deutéronome 6, versets 6 à 7? Deutéronome 6, verset 6 jusqu'au verset 7. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, c'est bien. Vous savez, la présence de Dieu nous fait tellement du bien. Et on ne sait pas comment tu as passé la semaine. On ne sait pas ce qui s'est passé au cours de la semaine. Peu importe comment la semaine s'est déroulée, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres qui ont été surpris dans des situations qu'ils ont traversées au cours de la semaine. Mais l'apôtre Paul a dit une parole qui m'a toujours touché. Il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Il avait posé la question, qui peut me séparer de l'amour de Christ? Ce n'est pas les événements, les situations qui peuvent frapper à la porte ne doivent pas nous éloigner de la foi. C'est très important de réaliser que la vie sur la terre est une vie de défis. Dites défi. Une vie sans défi, c'est une vie sans valeur. Je répète, une vie sans défi, c'est une vie sans valeur. Il faut remercier le Seigneur pour les défis. Voyez pourquoi la force d'un enfant de Dieu, c'est de connaître qu'est-ce que Dieu promet. Et quand nous connaissons les promesses de Dieu, quand tu connais les promesses de Dieu, au cours de la semaine, quels que soient les défis qui se présenteront, tu prendras les promesses de Dieu, tu le mettras devant toi, tu loueras, tu célébreras ce que Dieu a promis. Et quand tu célèbres ce que Dieu a promis, la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voyez pourquoi la louange par rapport à ce que Dieu a promis est très important pour chacun de nous. Les actions de grâce nous aident à dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Remerciez-le. Mais tu loues Dieu, la louange, c'est que tu loues Dieu. Tu loues les promesses de Dieu. La Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. C'est fort ça. Dieu a décidé de prendre sa parole et il a placé sa parole au-dessus de lui. C'est pourquoi quand tu célèbres ce que Dieu a dit, quand tu célèbres les promesses de Dieu, quand tu loues le Seigneur par rapport à ce qu'il a dit, Dieu n'a pas le choix que d'accomplir ce qu'il a dit. C'est un secret. Dites, c'est un secret. Dites à la personne à côté de toi, apprends à comprendre. Dis-lui. Dis-lui, ouvre tes oreilles. C'est ta destinée qui est en jeu. Tu dois aller loin. Dis-lui, parle. S'il ne te parle pas, déplace. Je te donne la permission de déplacer. Déplace. Dis-lui, c'est ta destinée qui est en jeu. Tu dois comprendre comment les principes de Dieu fonctionnent. Sinon tu seras frustré. Sinon tu croiras que ta vie dépend des autres. Mais ta vie dépend de ce que Dieu a dit. Tu dois connaître ce que Dieu dit de toi et ce qu'il a dit par rapport à ton avenir. Déclare, célébrer les promesses de Dieu. Tu dois connaître les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois les mettre constamment devant toi. Lève les mains, célèbre ce que Dieu a dit. Et quand tu les célèbres, Dieu n'aura pas le choix. Si tu crois dans ce qu'il a dit, Dieu va les accomplir. Ah, si tu as compris, tu peux acclamer. Il y a d'autres personnes, on n'a même pas le droit de s'adresser à eux parce que eux, dans leur vie, ils ont déjà mis la croix. Ils ont dit, oh non, moi, ma vie,
je me contente de ce que je suis. Je n'irai jamais loin. Si tu dis que tu n'iras jamais loin, que cela te soit fait selon ta foi. Alors il n'y a aucun orateur qui pourra changer ta destinée. Vous savez, il y a d'autres personnes qui se sont décidées en disant non, moi, je ne peux pas aller loin. Quand tu dis que tu ne peux pas aller loin, tu n'iras jamais loin. Les amis, les gens qui sont partis loin, à un certain moment, ils ont pris la décision de vouloir aller loin. Vous savez, la foi est très importante. C'est pourquoi il faut saisir, il faut saisir. Ne venez pas seulement à l'église pour t'asseoir et puis tu sors comme tu es venu. Et tu fais du surplace. Est-ce que tu as été appelé à faire du surplace? Non, tu es appelé à progresser. Et ce qui nous aide à progresser, c'est la foi. Ne laissez jamais entrer dans la routine. Ne permettez jamais à la routine de commencer à t'envahir. Finalement, tu deviens tout simplement un habitué. Tu viens à l'église, mais tu t'attends à rien. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, ça entre ici, ça sort de l'autre côté, mais tu t'attends à rien. Mais ce n'est pas bon de ne pas s'attendre à quelque chose. Tu dois t'attendre à quelque chose. Élève tes attentes. Crois que Dieu ne parle pas pour parler. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour changer. Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Et je le dis, je le répète, que Dieu n'a jamais vieilli. Nous, nous vieillissons, mais Dieu ne vieillit pas. Il n'a jamais vieilli, parce qu'il y a des moments où nous pouvons penser que non, moi comme je suis en train de vieillir et finalement ma mémoire est en train de changer, mon corps commence à se fatiguer, je pense que Dieu au ciel est là sur ton trône en train de j'ai des courbatures dans mes muscles. Non, Dieu est esprit. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire Dieu est capable. Dieu continue à opérer. Écoute-moi bien, tu peux vieillir physiquement, mais ton esprit doit rester jeune. Je n'ai pas entendu d'amen. Je change de l'autre côté. Je change. Je disais, tu peux vieillir physiquement, mais l'esprit doit rester jeune. Ah, pousse les cris de joie. Même si ton corps change, même si ton corps vieillit, mais ton esprit doit rester jeune. Restez jeune. Restez jeune. Restez éduqué, restez éveillé. Quel que soit ton âge, continue à déclarer. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un comme Abraham, Abraham a vécu des miracles à 100 ans. C'est nous qui disons, ah non, vu mon âge, est-ce que j'ai encore des ambitions? Ah, vu mon âge, est-ce que je peux encore aller loin? Mais qui t'a dit ça? Qui est ton professeur? Mais pourquoi vous ouvrez les oreilles tout le temps à des personnes qui ne doivent pas, qui n'ont pas le droit de vous enseigner? Vous savez, on dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Quelles sont tes fréquentations au cours de la semaine? Quand je dis fréquenter, ça veut dire quel type de paroles que tu entends. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, tu peux les fréquenter, mais ils ne peuvent pas t'amener à progresser. Tout ce qui est dans leur vie, c'est la vie du monde. C'est la mondanité. Ils parlent comme le monde, ils font tout comme le monde, tout c'est comme le monde. Ils sont remplis du monde. C'est pourquoi, quand ils sont avec les mondains, il n'y a pas de différence. Et ils ont seulement l'éthique, nous allons à l'église. Mais quand ils sont dans leur milieu, tu dis, en tout cas, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ah, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Alors que la Bible dit que Dieu nous a mis à part. Dieu nous a appelés à distinguer. Tu es appelé à distinguer. Distingue parce que si tu ne t'alignes pas à ce que Dieu dit, un jour tu vas les regretter et tu diras, ah non, on ne m'a pas enseigné. Mais non, tu as été enseigné, mais tu avais des difficultés de faire sortir le monde. Les peuples de Dieu ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte était en eux. Ils ont quitté l'Égypte physiquement. Ils étaient sortis avec leurs moutons, avec les enfants, avec leurs femmes. Arrivés même dans le désert, ils commençaient à dire, ah, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? En Égypte, on était bien, on mangeait les concombres, les melons, la viande hachée, tout. Même si Pharaon nous détruisait, mais au moins on remplirait nos estomacs. On remplissait nos estomacs. Moïse, maintenant tu nous amènes ici dans le désert, on nous fait manger la manne. On est fatigué. Moïse, n'ayez pas cet esprit-là. Tu es sorti du monde pour toujours. Distingue. Tu es appelé à distinguer, mais comment tu vas distinguer? Distingue selon ce que Dieu dit. Louez les promesses de Dieu. Bénissez les promesses de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance.
Je place ma confiance en toi. Je m'appuie sur toi. Non pas seulement quand je suis à l'église, on dit Alléluia, mais même quand je suis hors de l'église, quand je suis dans ma voiture, quand je suis dans ma chambre, quand je suis au travail. Seigneur, tu es constamment dans ma présence. C'est ta présence, Père. C'est ta présence. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, j'aimerais bien terminer le message que je suis en train de donner sur l'éducation des enfants. Pourquoi? C'est parce que si nous ne prenons pas soin de nos enfants, il y a d'autres qui attendent pour y prendre soin. Mais dans quel sens? Dans quel esprit? Dans quelle attitude? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui veulent éduquer les enfants. Mais la première place où l'éducation d'un enfant doit commencer, c'est chez lui. C'est à la maison. Dites à la maison. Vous savez, dernièrement, le Seigneur m'a parlé, parce que souvent nous prenons tout le temps. Vous savez, depuis que les églises commencent, on enseigne aux parents, on leur prêche, tu seras béni, tu vas être guéri, ta. Alors les gens disent, Alléluia. Mais à un certain moment, on oublie ceux qui vont nous suivre. On oublie les enfants, alors que si vous voulez bâtir le futur, prenez soin des enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Un pays, une société qui ne prend pas soin des enfants, ceux qui vont poursuivre l'œuvre, c'est un pays qui va à la dérive. Et les enfants, oh Seigneur, c'est un terrain propice que Satan attaque. Parce qu'il sait s'il peut donner des sales informations, des mauvaises informations aux enfants, il sait qu'il détruit l'avenir de la société, il détruit l'avenir du pays, il détruit l'avenir et le pays sera la cacophonie. Vous voyez pourquoi nous, moi je parle en tant que ministre de Dieu, en tant que ministre de culte, en tant que berger, je dois être équilibré pour former, pour montrer aux parents que ne vis pas pour toi-même. Et vous savez, on peut toujours se redresser, on peut toujours se remettre, on peut toujours s'ajuster. Tu dois t'ajuster, je dois m'ajuster. C'est très important. Pour ceux qui n'ont pas encore des enfants, un jour vous allez les avoir. Mais tu dois déjà être cultivé, tu dois déjà être éduqué maintenant. Parce qu'on donne, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas lui donner. Beaucoup de personnes ils peuvent dire, ils ont reçu, mais la famille n'a pas reçu. Ils ont reçu, ils ont acheté des maisons, ils ont des diplômes, mais à la maison, c'est le chaos total. Mon ami, vivre le chaos total à la maison, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne toujours les opportunités de revenir sur notre route et de prier. Il n'y a pas de retard. Projette-moi Deutéronome 6 à 7. Nous allons lire tous ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Continue. Tu les inculqueras à tes enfants. Oh. Dites, tu les inculqueras à tes enfants. Vous entendez? Dieu dit à moi, il dit, ma parole sera constamment devant toi, mais tu dois faire quelque chose. Tu dois l'inculquer à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta... C'est bon? Dieu te parle. Inculque cette parole à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Là, voyez-vous, vous qui êtes là en vacances. Là. Quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras. Ne te couche pas avec les rêves de la télévision. Tous les films sales. Tu dors avec... Tu es complètement fatigué devant la télévision parce que tu as tellement regardé des films pornographiques. Et les enfants passent à côté et tu essaies d'éteindre. Ne vous en faites pas. Regardez-moi ce que tu regardes. Parents, faites attention à ce que tu regardes. Faites attention parce que tu vas les transmettre. Pourquoi vous restez calme comme ça? Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, vous voyez, il dit que les promesses de Dieu doivent être présentes. Quand tu te couches, quand tu te lèves, lève-toi avec ce que Dieu dit. Couche-toi avec ce que Dieu dit. Vous savez, quand nous nous couchons,
avec ce que Dieu dit. La peur n'a pas de place. Tu ne peux pas commencer à dire, je ne sais pas si on viendra me presser le cou. Non. Parce que quand tu laisses ton sommeil dans la présence de Dieu, la Bible dit que celui qui veille sur toi ne dort jamais. Et il ne somnore jamais. Frères et sœurs, beaucoup de personnes vivent constamment sous la pression. Beaucoup de personnes, nous vivons dans un monde où les gens vivent sous la pression. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Qu'est-ce qui va arriver dans ma maison. Mais attends, qu'est-ce qui va m'arriver dans ma famille. Mais attends, est-ce que tu es appelé à vivre sous cette pression? Non. La solution est là. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison, la maison, je dis bien la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Continue, continue, continue. Merci, laisse ça. Il dit, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Oh. Et ils seront comme quoi? Des frontaux entre tes yeux. Merci. Soulignez dans votre Bible pour ceux qui soulignent en rouge. Vous savez, regarde bien. Bon. Ces lunettes ont changé. Bon, écoute. Vous savez, selon le dictionnaire, l'action d'élever, l'éducation, la définition de l'éducation d'un enfant, selon le dictionnaire, il dit ici, c'est l'action d'élever un enfant par ses parents. L'acte de prendre soin de quelqu'un. L'action d'élever un enfant par ses enfants. L'acte de prendre soin de quelqu'un. Notez bien que l'éducation n'arrive pas par hasard. On travaille à sa réalisation. Qui sait que l'éducation n'arrive pas par hasard? Qui sait que l'éducation n'arrive pas par hasard? L'éducation n'arrive pas par hasard. Non, il faut enlever ça dans la tête. L'éducation n'arrive pas par hasard, mais on travaille à sa réalisation. La qualité de l'éducation détermine le degré de triomphe dont jouira l'enfant dans la vie. Je répète bien, la qualité de l'éducation détermine le degré de triomphe dont jouira ton enfant dans la vie. La qualité de l'éducation va déterminer. On ne parle pas, je vais bien expliquer cela, qu'on ne parle pas seulement de l'éducation à l'école. Mais l'éducation, vous savez, beaucoup de personnes sont éduquées bien dans les écoles. Mais quand vous regardez leur conduite, tu vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché chez eux. Et il a des diplômes. Il peut maintenir un poste très élevé dans la société. Mais quand vous regardez comment il s'est conduit, c'est là on voit l'écart qu'il y a entre l'éducation de l'école. Articuler bien les verbes. Et être éduqué à partir de la maison. Les amis, la vraie éducation commence d'abord chez nous, à la maison. À la maison. À la maison. Il ne faut jamais ignorer ça. L'éducation de l'école est très importante. Étudier est très important. Mais si tu manques d'éduquer ton enfant à la maison, vous verrez l'impolitesse le poursuivre partout. Même tout en étant PDG. Même tout en étant ministre. Regardez ce qui se passe sur le média. Regardez ce qui se passe. Regardez seulement des ministres, mais qui font des scandales. Si seulement quelque chose se passe dans l'église, ils disent, oh, regardez les églises. Mais c'est qui nous dirige. Alors, l'escroquerie qui se passe dans toutes les mairies là, les maires prennent l'argent, ils vont déposer quelque part. Ce n'est pas des... Est-ce que vous ne voulez plus de maires? Si, on a des maires toujours. Mais pourquoi quand vous entendez une bêtise se passer parfois quelque part? Parce que dans toutes les églises, il y a toujours des choses qui se passent. Là où il y a des humains, des problèmes ne manquent jamais. Même à l'époque où Jésus lui-même, il était face à face, Judas est sorti. Ah. Il y avait d'autres apôtres qui ont dit, Seigneur, explique-nous. Attends, on aimerait bien que quelqu'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Il dit l'autre le premier ministre et l'autre le ministre de la défense. Ou bien le ministre des finances parce qu'il a géré. Vous voyez, même à l'époque de Jésus, écoutez-moi, là où il y a des humains, les problèmes ne manqueront jamais. N'allez jamais dire, ah ouais, moi si c'est comme ça, je reste à la maison. Ah bon? Ah, j'ai trouvé des problèmes à la maison. Mais chez toi, il y a des problèmes, non?
Tu ne sais même pas servir le café à ton mari. Et tu dis que tu n'as pas de problème. Le mari, tu ne sais même pas le paire de chaussures que ta femme porte. Tu ne sais même pas apporter un bouquet de fleurs. Ah, apporter un bouquet de fleurs, dis. Et puis arrêter un peu tous les problèmes énervement inutiles à la maison. Va le chercher, je ne sais pas si c'est parfum. Commencez à éduquer les enfants de le bas âge. Sinon, tu les perdras au détriment du monde. Ne considère pas tes enfants comme des êtres trop frêles pour être éduqués. Ne dites jamais, ah non, mes enfants sont trop frêles pour être éduqués. Non, on les laisse, Non, commence dès qu'ils sont dans leur berceau. Vous voyez comment les enfants piquent des crises quand ils sortent de l'école. Tu viens en retard avec votre biberon. Alors, les médecins vont dire que non, c'est l'instinct. Attends, c'est la nature adamique qui se réveille des bruits. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si nous manquons de les éduquer et les modeler depuis la maison, le monde au dehors n'hésitera pas à vous les abîmer. Le monde du dehors, si toi tu n'éduques pas ton enfant à la maison, le monde du dehors va les abîmer. Parce que tu as échoué à ton rôle, à ton leadership à la maison. Merci. Vous savez, l'innocence d'un enfant lui fait apprécier et s'adapte à tout ce qui est acceptable autour de lui. Les enfants sont des innocents. Et ils pensent que tout ce qui est autour est bien. Alors, regardez un peu. Si tu ne prends pas le temps de parler aux enfants, quand ils sortiront, ils vont t'emmener avec la marchandise que la vie dit au dehors. Les insultes avec les amis. Et dit, mais attends, et s'insulte comme ça sans contrôle, ça veut dire je peux emmener ça à la maison, non? Et puis petit à petit, tu entends son langage changer. Tu dis, mais nous, ici, il faut lui faire asseoir, dire, non, chez nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez, on peut beau être spirituel ici, là, mais à la maison, parce que tu es madame permissive ou bien monsieur permis, tu permets n'importe quoi. Il y a d'autres qui ont... Frère, nous ne sommes pas appelés à vivre seulement pour nous-mêmes. Nous devons regarder les choses. L'innocence d'un enfant lui fait apprécier n'importe quoi. La conscience d'un enfant est comme une tablette vierge qui reçoit tout ce que tu inscris ou dessines, de bons comme de mauvais. Je dis bien. Ah, Saint-Esprit. Regarde. Notez bien. La conscience d'un enfant est comme une tablette. Dites une tablette. Mais on dit bien c'est vierge. La conscience d'un enfant ressemble à une tablette vierge que toi, tu inscris. Tu peux inscrire dans la conscience d'un enfant de bonnes choses comme des mauvaises choses. Si tu passes tout ton temps à taper maman devant l'enfant, l'enfant va refaire ça. Et on verra toi comment tu lui diras, oh non, tu sais, il dira, papa, laisse tomber, je vois rien. Si tu passes tout le temps à insulter maman ou bien papa devant tes enfants, un jour quand tu entendras ça, tu ne pourras pas, tu seras désarmé. Tu ne pourras pas aller dire, écoute, tu es dehors, papa, j'étais dans la maison, non? Je voyais. Dites, je voyais. Frères et sœurs, s'il vous plaît, nous sommes appelés à bâtir l'avenir. Jouez pas. Ne sois pas seulement excité à l'église et croire que tu es spirituel, mais à la maison, tu fais n'importe quoi. Et ça repousse même des gens de désirer de venir écouter la parole. Ils disent, oh non, si c'est comme ça, ah ben laisse-moi rester à la maison. Est-ce que ça va?
Notez bien que ce qu'un enfant fait ou dit est la plupart du temps la répétition de ce qu'il ou elle a observé autour de lui ou autour d'elle. Je répète, comme je l'ai écrit, notez bien que ce qu'un enfant fait ou dit est la plupart du temps la répétition de ce qu'il a ou elle a observé autour de lui. Les enfants ne font que répéter ce qu'ils ont observé autour de nous. Les enfants vont répéter, ils vont faire ce qu'ils ont observé tout autour de nous. Mais pourquoi? C'est pourquoi nous devons nous préparer. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, même si pour ceux qui sont mariés, prépare-toi à être un modèle. Parce que tu es sous une responsabilité. Tu as la responsabilité d'élever ces enfants-là. Et vous savez, beaucoup de personnes disent, ah, je vais me marier. Ah, pourquoi ça traîne? Je vais marier. Et puis je vais pondre des enfants. Je ne vais même pas donner naissance, je vais pas. Mais c'est bien tout ça. Mais est-ce que tu en prendras soin? Parce que donner naissance, c'est rien. Mais s'en occuper, c'est tout autre chose. Autrement, tu vas léguer une génération horrible. Horrible. Vous voyez pourquoi Dieu dit à Moïse, inculque ce que tu as appris, inculque-le à tes enfants. Ça veut dire que c'est notre devoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'inculquer ce que nous apprenons à nos enfants. La maison, c'est ton territoire. C'est ton territoire. Pourquoi tu veux que le moniteur de l'école de dimanche éduque ton enfant? Pourquoi tu veux que le moniteur de l'école éduque ton enfant? Au moment où toi-même tu échappes à tout. Au moment où toi tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mon ami, tu ne peux pas donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est toi qui les as donné naissance. Tu dois d'abord prendre le temps de s'asseoir et de régler le problème. Ou qu'à régler le problème ça? Vous comprenez? Ah non, tu sais, bon, c'est leur travail. C'est leur travail. Est-ce que quand tu faisais ces enfants-là, tu as su que c'est le travail des autres? Tu l'as fait pour le travail des autres? Tu l'as fait pour toi-même? Eh bien, assume la responsabilité. Il faut assumer quoi? Hein? Ah. Donnez-lui des bons exemples à la maison où vous les perdez sous la pression du monde autour de lui. Donnez-lui des bons exemples, à la maison, sinon tu vas le perdre. Parce que notre monde, c'est un monde de pression. La pression qu'il y a dans ce monde. La pression, vous savez, la pression, ce n'est pas seulement le portefeuille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah non, ça ne va pas, je ne travaille pas, blablabla. Pression. Mais attends, notre monde est imbibé de la pression. La pression de la vie. Et la pression va venir de plusieurs formes. La pression va venir de quoi? De plusieurs formes. Alléluia. L'histoire dit qu'il vaut mieux éduquer des enfants que de réparer les adultes et réparer des hommes. Dites Dites encore. C'est l'histoire qui le dit. Il vaut mieux éduquer des enfants que de réparer les hommes. L'échec à la maison résulte en problème de mondanité dans la société. Vous savez, quand l'échec est à la maison, la société est démolie. Et la plupart des gens qui démolissent la société, c'est parfois les dirigeants qui n'ont pas été éduqués à la maison. Ils ont fait parfois des études dans les écoles privées. Mais à la maison, les parents ont échoué. Ils ne savaient pas dire non, ça ne fait pas partie de notre mœurs. Bon, maintenant, comme je le disais, on donne que ce qu'on a. Et si les parents ne l'ont pas reçu, comment est-ce qu'ils peuvent les donner? Et vous voyez, ça va se transmettre. Parce qu'on va transmettre ce qu'on a aux enfants. Et les enfants vont encore amener. Vous voyez un peu les dégâts de la société? C'était des dégâts. Je ne suis pas un prophète mais je vous dis la vérité ici. Même ceux qui nous suivent en direct, s'il y a des ministres qui peuvent suivre, je ne sais pas n'importe qui peut les suivre. Je te dis la vérité que si nous ne réfléchissons pas, mon ami, c'est un dégât. Tu peux grincer les dents comme tu veux, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils veulent laisser la responsabilité aux autres. Mais non, si toi,
En faisant quelque chose, tu savais. C'est pourquoi même le mariage, c'est l'affaire d'un adulte. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi l'homme, on ne dit pas c'est pourquoi les garçons. Et il s'attachera à sa femme, on ne dit pas à la fille. Vous voyez des choses. L'homme et la femme. Il y a d'autres mariages qui ne méritent pas d'être célébrés. Allô? Est-ce que ça va? On peut continuer, ne vous en faites pas. Je suis sur mon bureau. Hé, les amis, et vous savez que c'est maintenant qu'on doit se réveiller. Sinon, il y a un après nous. Dites, il y a un après nous. Mais moi, je ne crois que personne dira, ah non, le pasteur Fofi n'a pas dit. Écoutez, Dieu a les meilleures caméras. Il va te les brancher. Des satellites sperres. Il va te montrer ce jour et la date et l'heure. Personne ne doit fuir sa responsabilité. Tu ne peux transmettre que ce que tu as. Voyez, c'est pourquoi il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. J'insiste qu'il vaut mieux éduquer des enfants que de réparer les hommes. Projetez-moi dans Matthieu chapitre 19, verset 14. Jésus-Christ est en train de dire, laissez venir à moi les petits enfants. Il dit ici, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. C'est par là nous voyons que les enfants sont très importants aux yeux de Dieu. Jésus-Christ a été indigné de voir les apôtres dire, oh non, 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 il n'a pas besoin des enfants. Oh, Jésus-Christ dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous les apôtres, s'il vous plaît, laissez venir à moi les enfants. Laissez, vous voyez la place que Dieu donne aux enfants. Jésus est Dieu. Regardez, il dit, laissez venir à moi les enfants. Laissez venir à moi les enfants. Laissez venir à moi les enfants. C'est pourquoi, mon ami, fais tout. Montre à tes enfants qu'ils doivent te suivre à l'église. Oh non, tu sais, Abraham, maman, moi, il y a une émission, je vais rester. Dis-lui, tu es chez moi. Pour le moment, tu es chez moi, on go à l'église. Oh non, tu sais, il y a la liberté. Liberté. Et puis, il va être rempli des saletés de la télé. Vous ne savez même pas quel type d'émission qu'il va regarder. Vous voyez un peu les enfants. Je me souviens, en France, un garçon qui voulait... Il est monté au 4e étage. Moi, j'étais dans la maison. Il est monté au 4e étage. Finalement, l'enfant a mis un foulard sur la tête. Il voulait sauter. Parce qu'il a vu le film des Batman. Je ne sais pas. Il est temps de crier... Vous voyez, parfois, il y a d'autres films. Les parents, contrôlez ça. Dites, non, 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 ça, je ne veux pas. Alors, sinon, tu es un fouillard. Tu fouilles tes responsabilités. Tu fouilles tes responsabilités. On n'est pas des dictateurs. Mais c'est ta responsabilité d'éduquer. Tu es un éducateur. Tu es un commandant. Tu dois transmettre. S'il vous plaît. Hello? Je disais allô? Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume de Dieu est pour des personnes qui les ressemblent. Ne méprisez pas les enfants. Assumons cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Ephésiens chapitre 4, chapitre 6, verset 4. Qu'est-ce qu'Ephésiens chapitre 6, verset 4 nous dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Dites selon le Seigneur. Dites à la personne à côté de toi, ne dors pas, regarde-la. Est-ce qu'on peut lire ce verset à haute voix? Allez-y. Et vous, père et mère, parce qu'il faut continuer, père et mère, parce qu'il y a d'autres personnes. Voyez-vous, on s'adresse au père. Non, père et mère. Moi, j'ajoute père et mère. Alors, et vous, père et mère, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Selon quoi? Les seigneurs, il faut les corriger. On ne te demande pas de prendre un marteau parce qu'on nous a dit qu'il faut les corriger. Alors je vais te corriger. La police vient de te chercher.
Mais il y a une façon de corriger. Il y a une façon de corriger. Tu as la responsabilité. Il n'y a pas d'enfants déjà formés. Je dis bien qu'il n'y a pas d'enfants déjà formés. Aucun enfant n'est né déjà éduqué. Ça va? Je disais qu'il n'y a aucun enfant qui est né déjà éduqué. Il n'y en a pas. Un enfant né déjà éduqué. Ah, il est éduqué depuis le ventre. Non. Pas d'enfant déjà formé. Chaque enfant doit être formé et moulé par l'éducation. Ceci appelle à une responsabilité personnelle et un dévouement de ta part en tant que parent. En tant que parent. Il ne faut pas rêver. Il n'y a aucun enfant qui est né éduqué. Chaque enfant est appelé à être éduqué par toi. Mais ça va demander, premièrement, de connaître ta responsabilité personnelle et avoir un dévouement de ta part. L'éducation requiert un processus graduel d'instruction, de direction et d'exercice. Je dis bien que l'éducation requiert un processus. Vous savez, il y a parfois, on pense que l'éducation, aujourd'hui tu as parlé, aujourd'hui tu as expliqué et tu dis, bon, maintenant c'est fini. Non, c'est un processus. Ça va graduellement. L'éducation, c'est graduellement. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller à l'école primaire, en deuxième directement, ah, je vais être à l'université. Mais non, il va aller étape par étape parce que si vous le prenez, vous l'amenez, deuxième année secondaire, vous l'amenez directement à l'université, vous allez voir qu'il ne comprendra rien. Mais il va aller graduellement. Même l'éducation des enfants va graduellement. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher. C'est un travail. C'est un travail. Mais ne lâche pas. Ayez une vision de ce que tu vas avoir. Si tu n'as pas de vision, c'est pratiquement impossible. Pour que vos enfants laissent des traces demain, il doit être formé. Pour que tes enfants laissent des traces demain, il doit être quoi? Formé. Pour que nos enfants laissent des traces demain, ils doivent être comment? Formés. Formés. Formés sur le plan éducatif à l'école. Formés sur le plan éducatif à la maison. Ils doivent être formés pour qu'ils laissent des traces demain. Sinon, on va laisser des pleurs. Et vous savez, quand nous vieillissons, à un certain moment, ceux qui ont la grâce de vieillir, c'est là où tu vas voir le travail que tu as fait à la maison. Parce que les enfants ont grandi. Si vous avez loupé quand ils étaient enfants. Vous savez, à un certain âge, c'est difficile à corriger. C'est comme un arbre qui s'est penché. C'est difficile de les redresser. C'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est bien de suivre tout ce qu'on dit. Oh non, c'est la liberté, laissez les enfants. Mon ami, c'est toi qui pleureras. Ce n'est pas le ministre qui viendra pleurer. Ce n'est pas lui qui viendra pleurer. Il s'en fout. Quand tes enfants sont à la DPJ, ils s'en foutent. Tu penses qu'il viendra avec eux? Mais arrange les choses maintenant. Si tu n'avais pas le temps, si tu ne prenais pas le temps avec les enfants, commence à prendre le temps maintenant. Allô? Je disais allô? Parce que sinon tu vas condamner le ministre pour rien. Est-ce que c'est le ministre qui a engrossé la femme? Mais c'est toi-même. C'est toi-même qui as donné naissance. Mais pourquoi tu fais que cette responsabilité maintenant, que tout le monde pleure? Mais pleurez. Pleure toi-même. Parce que tu n'as pas assumé. Frères et sœurs, s'il vous plaît, mes bien-aimés, apprenons, dans cette société, apprenons à prendre nos responsabilités. Ne les laissez pas aux autres. Commence à la maison. Tu dois commencer à la maison. Je dois commencer à la maison. Je dois commencer à la maison, tu dois commencer à la maison. Les amis, ça commence à la maison, s'il vous plaît. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons que nos enfants laissent des traces. Alléluia. Les enfants qui ne sont pas bien éduqués finissent par être effacés de la société. Est-ce que tu veux que tes enfants soient effacés de la société? Néglige.
l'éducation dans tous les domaines. Sinon, ils seront effacés. Vous savez, nous vivons dans une société où les gens ne voient que ce qu'ils voient. Et il ne faut pas entrer dans cette catégorie où on dit, oh non, c'est rien ça, c'est rien. Nous vivons dans une société qui est comme ça. Pour eux, ils ont des critères. Mais béni soit le notre Seigneur, parce que nous avons plus que des critères. C'est Dieu qui nous qualifie. Voyez pourquoi nous devons donner des valeurs à nos enfants. Nous devons les éduquer selon les critères bibliques. Et vous savez que quelqu'un qui a une base de ce que Dieu dit, il peut chercher à l'écraser. Il ne sera pas possible de l'écraser. Parce qu'il y a quelqu'un en lui qui est plus puissant. Il y a quelqu'un en lui qui est plus puissant. Frères et sœurs, il ne faut pas que les gens disent, ah, voyez-vous, regardez, leurs parents étaient des prières qui priaient. Mais regardez un peu les enfants. Regardez les enfants. Non, que cela ne soit pas votre partage. Que cela ne soit pas notre partage. Nous refusons ça au nom de Jésus. Nous allons travailler pour leur éducation dans la vie et puis l'éducation dans les écoles. Qu'ils réussissent. Nous voulons voir des avocats à l'église. Nous voulons voir de ceci. Nous voulons voir des médecins. Nous voulons voir de tout le monde. Amen. Les électriciens, les mécaniciens. Selon leur appel, selon leur talent. Les amis, vous savez qu'un électricien peut gagner plus que toi qui as je ne sais pas quoi là. Parce que je vois souvent des électriciens venir chez moi. C'est 45 $ l'heure. C'est 50 $ l'heure. Et mon ami, l'argent n'a pas de couleur. 50 $ l'heure. Les amis, il ne faut jamais dire, oh non, moi mon enfant doit tout simplement être ceci. Écoutez, il faut sonder ses orientations. Voir quelles sont ses compétences. Ne l'impose pas d'aller être infirmière au moment où lui c'est là. Il peut réparer le courant facilement. Hein? Le panier aussi est là. Alors il faut bien faire les choses. Il ne faut jamais imposer. Étudie, prends le temps d'étudier ton enfant. Orientez-les. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du travail aujourd'hui qui n'aiment pas. Parce que c'est les parents qui lui ont dit, toi, tu dois être comptable. Mais ces chiffres-là que tu lui demandes de faire, lui, il n'a pas ça dans la tête. Il peut être bien en changeant des bougies d'une voiture. Il peut être bien en étant au 19e étage en train de visser des vitres dans la construction. Et puis il fait 100 $ l'heure. Hello! Vous savez, moi, quand j'observe les gens, quand je regarde comment les gens travaillent, ce n'est pas le fait de parler français qui fait que ton portefeuille sera rempli, rien. Parce que la personne qui est dans la construction, qui a trouvé bien sa place, mon ami, il est gonflé dans sa portefeuille. Toi, tu peux donner toutes les adverbes et les verbes, les accents circonflexes, aligner bien la phrase, mais tu es nul devant lui. Chaque chose doit être à sa place. Et c'est notre rôle pour éduquer l'enfant. Assois-toi avec lui. Observe-le. Vois dans quoi il veut s'engager. Et ne lui impose pas n'importe quoi. Tout le monde ne seront pas des ministres. Tout le monde ne seront pas des députés. Tout le monde ne seront pas des premiers ministres. Tu te rends compte si tout le monde est premier ministre, qui va arranger tes robinets à la maison? Quand il y aura des d'eau, tu vas crier au secours, tu vas perdre tout. Et surtout si tu n'as pas des assurances. On vit en Amérique, mais d'autres continuent à vivre comme dans le tiers-monde. Ah non, où est-ce que j'irai avec ces assurances? Ah bon? Dans un monde comme ça? Mais c'est un système, non? Tu veux tout perdre en un clin d'œil. Tu veux tout perdre en un clin d'œil. Ah monsieur, tu n'as pas d'assurance pour la maison, ben on ne peut rien faire. Et puis finalement tu dis, oh mince, le diable, vraiment. Ce n'est pas le diable. C'est que tu dois raisonner. En vivant ici, il faut raisonner. Tu ne vis pas au village. Tu ne vis pas au village. Hein. S'il vous plaît. Tu ne vis pas au village. Tu ne vis pas au village. Tu ne vis pas au village. Tu ne vis pas au village.
Réveille-toi. Il faut connaître comment les choses fonctionnent. Sois modernisé aussi. Est-ce que ça va? C'est très important, les hommes. Et je vous le dis que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Il a dit, mon ami, tu peux pousser des gens à parler tout le temps en langue, mais si tu ne leur expliques pas les principes, tu auras beaucoup de temps de prière inutile. Le Seigneur m'a parlé de prière inutile. Il y a d'autres choses qui ne demandent pas de prière. Arrêtez de nous prier pour moi. Attends. Tu sais que ça fonctionne comme ça. Il faut le faire. Parce qu'il y a d'autres prières qui ne sont pas exaucées. Tout simplement parce que toi, tu fuis ta responsabilité. Ça va? Gloire à Dieu. Notez bien que la maison demeure le premier lieu d'instruction et de formation d'un enfant. C'est la maison. La maison est le Jérusalem d'où commence le voyage de la vie de ton enfant. Je dis bien, je répète. La maison est le Jérusalem d'où commence quoi? Le voyage de la vie de ton enfant. La fondation de l'éducation de tout homme est à la maison. La fondation de l'éducation de tout homme est d'abord où? À la maison. Dites à la maison. Répétez à la maison. Dites encore à la maison. Les grandes destinées sont forgées et enracinées depuis la maison. Psaume 11, verset 3. Nous sommes appelés à créer un environnement sain et propice à un apprentissage et une éducation efficiente. Psaume 11, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, apprends à créer un environnement sain. Vous savez, le parent doit apprendre à créer un environnement. Dites un environnement. Répétez encore, un environnement. Dites, je vais apprendre à créer un environnement sain pour l'apprentissage. C'est les parents qui doivent créer l'environnement. C'est toi, en tant que parent, qui dois créer l'environnement propice à la maison. Crée un environnement. Crée un environnement. C'est ta responsabilité de créer un environnement sain, propice pour l'éducation des enfants. Crée un environnement. C'est ton droit. C'est ton rôle. Notez bien que toute chose qui doit résister à l'épreuve du temps doit suivre un processus bien défini. Je dis bien, notez bien que toute chose qui doit résister à l'épreuve du temps. Vous savez, il y a l'épreuve du temps. Vous savez, la vie, c'est bien de la commencer, mais au milieu. Mais tout ce qui va faire face à l'épreuve de la vie doit prendre le temps d'être formé. Allô? Tu dis allô? Résister à l'épreuve du temps doit suivre un processus bien défini. J'aimerais bien qu'on va rapidement sur, voici une procédure pour l'éducation d'un enfant. Toi, parent, ayant un mode de vie exemplaire. Vous voyez, on dit d'abord, je mentionnais ici, toi en tant que parent, premièrement, tu dois avoir un mode de vie exemplaire. Est-ce qu'il y a des parents? Ayez un mode de vie quoi? Exemplaire. Tu dois être l'exemple. L'exemple en quoi? Premièrement en parole. Dites en parole. En conduite. En amour. En esprit. Dans la foi. Et en pureté. Je dis bien A. En parole. B. En conduite. C. En amour. 2. En esprit. Et dans la foi. Et F. En pureté. J'aimerais bien vous expliquer. Ces 6 petits points auxquels le parent doit être un modèle. Le parent doit être un modèle.
Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être des modèles. Je dois être un modèle à la maison. Tu dois être un modèle à la maison, s'il vous plaît. Commençons un peu en parole. Colossiens chapitre 4, verset 6. En parole. Nous disons que le parent, la maman, le papa doit être un modèle. Premièrement, comment? En parole. Regardez ici, regardez ici. Dites, je dois être un modèle en parole. Colossiens chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Allô? Modèle en quoi? Modèle en quoi? Ah, en quoi? En parole. Les amis, pour bien éduquer les enfants, premièrement, nous les parents, nous devons être des modèles comment? En parole. Si on n'est pas des modèles en parole, des modèles en parole, si tu te réveilles le matin et tu commences à insulter, tu commences à crier n'importe comment, sans raison, tu n'es pas un modèle. Ah, regardez, il ressemble à son papa. Ah, regardez, il ressemble à sa maman. Est-ce que c'est ça éduqué? Quelle image que tu montres de son papa ou bien de sa maman? C'est pourquoi la Bible dit, nous les parents, nous devons d'abord être des modèles en parole. Frères et sœurs, il ne faut jamais jouer, il ne faut jamais s'amuser avec la parole. Vos paroles sont puissantes. Ne vous amusez pas avec elles. Si tes enfants te posent même des questions que tu ne sais pas, ne dites pas n'importe quoi. Dis-lui que tu reviendras. Et là, vous savez, il y a des questions parfois que les enfants posent. Si tu ne sais pas, n'invente pas. Dis-lui, donne-moi le temps, je reviendrai. Faites attention parce que tes paroles sont très puissantes. Nous devons faire attention à en étant à la maison. Faites attention à ce que tu dis à tes enfants. Faites attention parce que les enfants, la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir des talents. Les paroles que vous dispatchez, les paroles que tu déclares, les paroles que tu dis peuvent détruire ta maison. Et peut détruire l'atmosphère. Et peut détruire la vie de ton enfant en les écoutant. Ne traite jamais ton enfant de n'importe quoi. Faites attention aux paroles. Faites attention aux paroles. Veille sur tes paroles. Vigile sur tes paroles. Je passe rapidement parce que j'aimerais bien terminer cela. A, en parole. B, en conduite. En conduite. En conduite. On dit souvent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est faux pour les enfants. Les enfants font plus attention à ce que vous faites qu'à ce que vous dites. Oh non, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, c'est faux pour les enfants. C'est faux. Les enfants, je dis bien que les enfants font plus attention à ce que vous faites qu'à ce que vous dites. Soyons des modèles. Sois un modèle dans ce que tu fais. Enseigne-leur par rapport à ce que tu fais. On dit souvent les actions parlent plus que les paroles. Si tu regardes, comme je le disais, si tu regardes beaucoup de films porno, devant eux, ils voient. Si tes causeries avec eux sont-ils mondaines? Vous savez même les causeries que tu as avec tes enfants. Les causeries, quel type de causerie tu parles avec tes enfants? Quand tu parles avec tes enfants, quel type de causerie tu as? Il y a d'autres, les parents, avec les enfants. Mais écoutez, les langages qu'ils utilisent, c'est mondain. Ils ne parlent que des histoires mondaines. Là, les causeries. Si tu es un parent qui insulte tout le temps les gens, les enfants aussi entendent. Si tu es un parent qui montre aux enfants que tout le monde est mauvais, ils vont le répéter. Si, écoutez, il y a d'autres choses. Est-ce que, ah Seigneur, mais il faut réfléchir de savoir qu'est-ce que je suis en train de transmettre. Je connais un pasteur. Un jour, il regrettait, il dit, ah pasteur, mes enfants, je dis, mais attends, tu me parles de tes enfants. Mais mon ami, est-ce que tu veux que je sois franc avec vous? Il a dit, oh oui, pasteur, c'est entre nous. Je dis, écoute, moi j'étais chez toi. Et à table, je t'ai entendu dire
Comme on est au bureau, j'aimerais bien qu'on parle. À table, avec tes enfants, je t'ai entendu dire n'importe quoi de tous les chrétiens. Tu disais n'importe quoi. Tu disais comment les chrétiens sont mauvais. Comment les chrétiens à ton église sont mauvais, mauvais, mauvais. À tel point, tes enfants commençaient à manquer du respect aux membres de l'église. Je dis, monsieur, je crois que tu es en train de manger les fruits des types de causeries que tu causes avec. Écoute-moi bien. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là auquel on priait dans une église. La femme venait toujours, prie pour mon mari, prie pour... Et les jours qu'on a croisé les maris, il dit, mais monsieur, on a beaucoup prié pour toi, pourquoi tu ne viens pas? Elle dit, vis ce que ma femme me dit de l'église. Vous voyez, ce que nous disons dehors, ce que tu vas dire dehors, c'est ce que tu dis dehors qui va détruire ton futur. Il a dit, je devrais déjà venir à l'église. Mais mon épouse me parle toujours de quelqu'un qui lui a prêté l'argent et qui n'a pas remboursé. J'ai dit, mais cette église est remplie de personnes qui prêtent l'argent et qui ne remboursent pas. Mais mon ami me parle, ainsi de suite là. Vous devez faire attention à quel type de causerie que vous causez avec vos enfants à la maison. Parce qu'ils entendent. Ils vont le répéter. Quel type de... Si tu ne parles pas, si tu ne parles de la musique, de la série, des CD qui vient de sortir d'un star qui danse sans habit. Et tu as vu ce qui est passé? Et c'est bien. Et vous allez voir que vos enfants vont suivre ça. Parce que c'est ça que tu les as éduqués. Si tu ne dis pas Amen, dites aïe aïe. Aimez-moi quand même. Si tu ne m'aimes pas, moi je continue. Alors monte au ciel, va dire, Seigneur, le message que tu as donné à ton serviteur, c'était trop dur. Matthieu chapitre 7, verset 16. Alléluia, allez-y vite. Matthieu 7, 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous le reconnaîtrez à leur quoi? Fruit. Cueille-t-on de raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ta conduite doit laisser voir la piété. Un enfant sans caractère a une destinée sans valeur. Un enfant sans caractère a quoi? Une destinée quoi? Sans valeur. C'est, troisième, en amour. Nous devons être, des parents, nous devons être quoi? Des exemples en quoi? En amour. Nous avons commencé d'abord comment? En parole. Deuxièmement, en conduite. Maintenant, c'est en amour. Je vous donne un devoir. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous donne la description d'amour. Ça leur aidera à aimer les autres. Ça leur aidera à aimer les autres. Passons rapidement. Tu dois être un exemple à la maison en esprit. Ça veut dire soyez un chrétien rempli du Saint-Esprit. Faites que vos enfants vous connaissent comme quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. J'irai vérifier dans Romains chapitre 8, versets 4 à 14. Les enfants doivent connaître que leurs parents marchent en esprit. Allô? Et c'est ainsi qu'ils pourront, eux aussi, se remplir spirituellement depuis leur enfance de l'esprit. Vous savez, un parent qui ne veut pas montrer sa vie spirituelle, un parent qui n'est pas spirituel, qui ne marche pas en esprit à la maison, les enfants n'imiteront pas. Tu es un éducateur, une éducatrice. Tu es un éducateur, une éducatrice. Montre à tes enfants que tu marches en esprit, que tu suis l'esprit. Donne l'envie à tes enfants de marcher en esprit. Donne l'envie. Donne l'envie à tes enfants de marcher en esprit. Il y a d'autres parents qui n'aiment pas prier quand les enfants sont là. Il est tellement civilisé. Même dire à les enfants, nous allons bénir les repas. Non, ils apprendront. Mais non. Montre des bonnes habitudes à tes enfants. Montre-les que suivre l'esprit est très important. Montre-les que toi tu as bâti ta vie dans la prière.
Je parle souvent parfois avec mes garçons. Je leur dis, écoutez, moi, tout ce que je suis, c'est Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. Ah oui. Ah oui. Les amis, tu dois montrer à tes enfants. N'aie pas honte de prier devant eux. Qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Ah non, ils vont se débrouiller. Ah bon, ils vont se débrouiller. Montre-leur que toi, tu dépends de l'esprit. La Bible dit, Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Vous savez, réussir sur cette terre, ça n'a rien à voir avec nos forces. Tu peux avoir des diplômes, mais si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu vas rester avec ton diplôme. Est-ce que vous comprenez cela? Montre-leur que le domaine spirituel est très important. Montre-leur que oui, on peut réussir à l'école, mais ils doivent être des assoiffés de Dieu qui cherchent la présence de Dieu et qui comptent sur le Seigneur. Montre-leur. Montre-leur. Tu es le vrai éducateur. Montre-leur. N'entendez pas que le moniteur de l'école de dimanche le fait. Tu dois leur montrer. Dites-leur, nous allons prier. Vous voyez, on peut aller loin. Le monde est conduit par deux. Le naturel et le surnaturel. Voyez-vous, là où l'intelligence ne peut pas faire, l'esprit, le surnaturel peut opérer. Je me souviens un jour, c'était Samuel qui est venu me voir en disant, papa, tu sais, on est en train de sélectionner des joueurs à l'école. Mais papa, il y a d'autres qui sont tellement plus habiles que moi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je lui dis, mais monsieur Samuel, tu me vois toujours, moi, comment je prie? J'ai ouvert la place là où, la toilette là au salon. Je dis, entre là-dedans. Fermez et puis parlez à Dieu. Moi, je suis à la porte, je t'attends. Hein? Allez-y, parle. Avant d'aller monter dans l'autobus, fais-le. C'est comme ça que je lui dis. Alors, en tout cas, il s'est débrouillé de parler. Je vous dis, vous savez, les amis, moi, c'est comme ça. C'est l'armée. Il est sorti, je dis, comment? Est-ce que tu as parlé à... Elle dit, oui, papa, j'ai fait ma part. Je dis, ok. Et vous savez, arrivé là-bas, malgré tout le meilleur qui était là, on l'a choisi. Mais vous savez, il ne faut pas qu'il pense que non, c'est papa qui a la formule magique. Non. Non. Parce que sinon, il sera déçu. Je dois lui montrer. Les amis, Dieu ne m'écoute pas parce que je porte les titres de pasteur. Dieu n'agit pas dans ma vie parce que je suis pasteur. Dieu opère à cause de ce que je crois. Je crois que c'est... Moi, je crois pour moi. Je ne peux pas croire à ta place. Tu dois croire. Cette parole est pour toi. Je dois croire. Et je mets cette parole-là. Je me bats. Au nom de Jésus. Quand les gens disent impossible, je dis ça va être possible. Si je serai le premier à le faire, je vais le faire. Je refuse les limitations. Mon Dieu n'est pas limité. Pourquoi je dois marcher dans les limitations? Je vais faire ce que les autres ne font pas. Je vais faire la différence. Parce que je suis appelé à faire la différence. Vous êtes appelé à faire la différence. Si dans votre famille, personne n'a jamais arrivé à ce niveau-là, cette fois-ci, toi, tu vas arriver. Je prophétise que tu sois la première personne qui va dépasser tous les membres de ta famille et que tu ailles au sommet. Je prophétise que tu sois l'espoir de la famille. Au nom de... Oh, que Jésus te donne selon ta foi. Qui me dit un grand amen, je lui dirai quelque chose. Si kamanda rekobasa, hekamando sa cabreya, rotakeya manda brosa. Oh, que le Seigneur te donne l'intelligence à distinguer là où tu es. Les amis, la foi, ce ne sera pas au ciel. La foi, c'est ici. C'est ici que tu dois accomplir des grandes choses. Ce n'est pas au ciel. Le diable ne sera pas au ciel. Les cancers ne seront pas au ciel. Il n'y a rien qui sera au ciel. La pauvreté n'aura pas lieu au ciel. Il n'y a rien. C'est sur la terre qu'il y a la maladie. Il y a tout. Les divisions là. C'est ici que tu dois être un plus que vainqueur. Je disais que tu dois être un plus que vainqueur. Je disais que quand les gens voient qu'ils voient Dieu à l'œuvre, le temps est arrivé où Dieu t'amènera au sommet et que tu ressembleras à une maison construite au bout de la montagne et qui ne peut pas être non pas via. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Dites, mon temps est arrivé. Répétez cela. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Dites, mon temps est arrivé. Faites cela par la foi et déclare. Ce n'est pas moi qui le dirai à ta place. Tu dois le déclarer. En esprit. Tu dois être parent, tu dois être un exemple dans la foi. Dites dans la foi. Non seulement en esprit, mais dans la foi. Communiquez la foi à vos enfants. Comme vous vivez.
par la foi. La Bible dit sans la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Il nous est quoi? Impossible. Les amis, tu dois communiquer la foi. Montre à tes enfants que c'est possible. Dites-leur que c'est possible. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà dit, ah non, ici au Canada, ah non, ici au Québec, ah non, maintenant ils montrent toutes les impossibilités. Impossible, 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 impossible. C'est ça votre vocabulaire? Est-ce que dans le dictionnaire de Dieu, ces mots-là existent? Impossible. À la maison, voyez-vous, vit les conjonctures actuelles. Alors ils forment bien les phrases. Vit les situations, économiquement parlant. Mais on s'en fout. La foi dans ce que Dieu dit change les couloirs. Ah, souvenez-vous ce prophète-là qui a dit au roi, roi, demain à telle heure, malgré la sécheresse que le pays vit, malgré que nous sommes complètement détruits, mais demain à telle heure, nous aurons tout ce qu'il faut. Un général s'est approché et dit, roi, n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est un comédien. À la situation que nous sommes dans le pays, crois-tu que demain, l'après-midi, qu'on aura de la nourriture jusqu'à déborder? Oh, même si le ciel s'ouvre, telle chose n'arrivera jamais. Vous savez ce que l'homme de Dieu lui a dit? Tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Mon frère, vous pouvez entendre le message, mais si tu ne crois pas, tu sortiras de là frustré. Tu diras, ouais, mais moi je suis tout le temps là-bas, mais je ne vois rien. Dieu va le faire selon ce que toi tu crois. Le général, le prophète lui dit, ah bon, tu doutes? Tu dis que même si le ciel s'ouvrait, même s'il y avait une fenêtre qui se fait au ciel, telle chose n'arrivera pas, tellement le cas, la situation est catastrophique. Frère, quand des situations sont catastrophiques, c'est là où la puissance de Dieu doit opérer dans ta vie. Louez le Seigneur pour des situations. Louez le Seigneur pour des situations. Remerciez le Seigneur. Je disais, remerciez le Seigneur. Quand tu vois que les portes ne tentent pas de s'ouvrir, bénissez le Seigneur. Dites, Seigneur, merci pour tes promesses. Je loue tes promesses. Je lève tes promesses. Tu as dit que tu as mis ta parole au-dessus de toi. Alors, Seigneur, je célèbre ta parole. Et en célébrant la parole de Dieu, Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Que son nom soit béni. Si tu as compris, tu fais dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. C'est chaud. Nous devons être des exemples en foi. Montre à tes enfants qu'on vit dans une société où les impossibilités parlent à la télévision, à la radio. Et il montre tout ce qui ne peut pas aller. Dis-lui que notre Dieu est sur son trône. Dieu n'est pas au ciel en train de dire, je ne comprends pas ce qui se passe au Québec. Jésus, est-ce que tu regardes le Québec? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Non, Dieu n'est pas au ciel en train de faire ça. La Bible dit qu'il est sur son trône. Frère, s'il vous plaît, voyez pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous en supplie, laissez votre façon de penser être renouvelée. Beaucoup de personnes sont dans les églises, mais leur pensée n'est pas renouvelée selon la parole. Ces pensées n'est pas renouvelée. Regardez comment il pense. Quand il pense impossibilité. Ce qu'il pense finit par sortir par sa bouche. Si tu veux connaître, attends, parce que tout ce qui est caché finira par sortir. Il finira par vomir ce qui est dans son cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Faites attention à ce qui remplit ton cœur. Je disais, écoutez, il n'y a pas de la magie dans la réussite. La parole de Dieu est la puissance. Quand tu me diras, mais je connais tel magicien qui a fait ça. Oh, ne vous en faites pas. Vous savez comment ils terminent, ces gens-là? Vous savez comment ils terminent? La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Merci. Désirez la vraie bénédiction de Dieu. Je disais, désirez la vraie bénédiction. Nous devons être des exemples comment en pureté. Matthieu chapitre 5 verset 48. Matthieu chapitre 5 verset 48. Je m'en vais vers la fin. Vivez une vie pure. Matthieu 5. Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est. Vous entendez? Soyez donc parfaits. Ici, il parle de la pureté. La Bible dit, heureux. Heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront quoi? Dieu. Regardez-moi, un cœur pur. Un cœur pur.
C'est un cœur qui médite les promesses de Dieu. Un cœur pur n'est pas un cœur qui passe tout son temps à grincer les dents contre les autres. Il est toujours mal à l'aise quand il a entendu que quelqu'un témoigne. Ah, pour qui il se montre lui? Il dérange les gens à l'église. Il témoigne tout le temps. C'est ça. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui a un cœur pur. La Bible dit désirez. Ayez un cœur pur. Vous savez, les gens qui n'ont pas le cœur pur, ils grincent toujours les dents pour les autres. Quand quelqu'un monte, il dit, mais pour qui il se prend lui? Pourquoi il se montre? En fait, ils veulent qu'eux soient toujours au niveau, au top. Développer un cœur pur. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu, développe un cœur pur. Ne permets pas que ton cœur soit rempli d'amertume, de rancune, de jalousie. Tu graisses les dents. Tu ne te réjouis même pas parce que ta soeur est bénie. Tu ne te réjouis même pas parce que ton frère est béni. Mais non, bénissez le frère qui est béni. Dites, Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Donne-lui encore plus. Dernièrement, j'étais en train de parler à mon épouse. En fait, on parlait avec mon épouse parce que j'ai rencontré quelqu'un. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Alors le Seigneur m'a dit, donne-lui un cadeau. Souvent, quand on voit quelqu'un avec beaucoup d'argent, lui donner un cadeau, on dit, mais lui, il a tout. C'est faux. Ces gens-là, personne ne leur donne des cadeaux. Parce que tout le monde dit, non, il a l'argent, il a l'argent. Mon ami, il faut aller à contre-courant. Il faut, je dis, je vais lui acheter le meilleur des parfums. Et il sera étonné. Parce que les gens qui ont l'argent, souvent, personne ne leur donne des cadeaux. Mais la Bible dit qu'on donnera, on enlèvera à celui qui... Mon ami, s'il vous plaît, ah non, lui, il a tout, non? Pourquoi on doit lui... On dit, nous, on va faire l'inverse. On va lui bénir. Parfois, il n'a jamais eu quelqu'un lui offrir même. Parce que c'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité que les gens ont. Ah, lui, il a tout, non? Pourquoi on doit lui donner? C'est ça. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est un principe. Un principe, c'est un principe. Frères et sœurs, ah non, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu dis tu ne peux pas, tu n'auras jamais. Moi je ne le faisais pas pour aller chercher des femmes. Rien du tout. Je voulais seulement, le Seigneur m'a dit, bénis-le. Il m'a dit, bénis-le. Je dis, ah Seigneur, lui il a dit, bénis-le. Et vous savez comment parfois ça sursaute quelqu'un. Et quand la personne dit, je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un m'a offert. Je n'ai jamais. Quand quelqu'un dit, je n'ai jamais. Je n'ai jamais. Les amis, tu diras, Dieu a tout. Donne à Dieu. Si tu crois qu'il a tout, donne-lui. Faites ce que les autres ne font pas. Laisse l'esprit de petitesse rester avec des hommes et des femmes petits. La grandeur commence par la façon de voir. Loué soit le nom du Seigneur. Tu ne peux pas monter à leur niveau en restant toujours au dernier rang. Moi je dis, je peux être comme eux. Je peux être comme eux. Vous savez, dernièrement, je crois que j'étais avec le frère Tristan, je crois, avec un homme de Dieu. On est en train de manger au restaurant, au centre-ville. Je dis, écoutez, et finalement, il y a un monsieur qui rentrait dans le restaurant. Mais en voyant seulement la forme de ce monsieur-là, tu dis, mon Dieu. Et vous savez, quand il est rentré, on était étonnés, j'étais là avec le monsieur. Vous savez, le monsieur quitte son équipe, il vient complètement, il me voit, tout droit, il vient, il me salue, mais avec respect incroyable. Vous savez, on était là, on nous dit, ouf. Et puis finalement, je voulais savoir où je l'ai croisé. Les amis, j'ai réfléchi, rien. Mais en regardant seulement le look de ce monsieur-là, c'est un gars puissant. Il pèse lourd sur ce train. Et quelques temps après, il est revenu encore. Et il voulait me parler. Finalement, le Seigneur m'a dit, mais tu l'as croisé quelque part. Et j'ai dit, ah oui, je vois. C'était chez mon père. En fait, c'était un couturier qui m'appelle toujours mon père, mon père. Et c'est là où il m'a croisé. Il m'a croisé là. Et il voulait développer des relations. Et je sais, c'est des personnes qui sont puissantes dans cette société. Ce sont des personnes qui sont des incontournables. Mais si il a vu, si la personne vient te serrer la main avec respect, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Les amis, s'il vous plaît, ne restez pas ici comme si tu étais au village.
savez, il y a des moments, parfois, je fais comme quelque chose de comme ça. Moi, à maintes reprises, moi, c'est la façon dont Dieu me conduit. Il y a des moments, parfois, le Seigneur me dit, hein, paye pour lui le restaurant. Je dis, Seigneur, je ne le connais pas. Elle dit, vas-y, parle avec lui. Et on commence à parler directement. Je dis, mais attends, je paye, est-ce que je peux payer ton plat? Il a dit, mais non, monsieur. Je dis, je paye pour toi. Ah bon, dernièrement, on était sur Jean Talon, on est parti chercher des cabris du village là, comme j'aime parfois manger. Et finalement, je croise quelqu'un, il attendait son plat. Moi, je prends le mien, et Dieu me dit, bénis-le. Bénis-le. Je dis, monsieur, il me salue. Ah, révérend, tu vis toujours sur la terre. Je dis, je suis toujours là. Je ne suis pas encore parti au ciel, je suis toujours là. Alors, en parlant, je dis, écoutez, je paye pour lui, hein, je paye pour lui. Il dit, mais non, par sa révérence. Je dis, mais s'il vous plaît, laisse-moi te bénir. Pourquoi c'est toi seulement qui dois me bénir? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Vous savez, il a fait, pourquoi? Les amis, il ne faut pas être quelqu'un qui attend seulement. La Bible dit, il y a plus de joie à donner. Ouvre-toi des portes. Marche par la foi. Crée des opportunités là où il n'y a pas des opportunités. Attends, va à contre-courant. Ne restez pas comme quelqu'un qui est toujours là. Oh non, moi j'attends seulement. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi. Oh, qui peut me bénir? Qui peut me bénir? Non, sois un canal de bénédiction. Je disais sois un canal de bénédiction. Non, je disais sois un canal de bénédiction. Dieu dit aux Israéliens, vous serez la tête et non la queue. Ce ne sont pas des slogans, mais c'est vrai. Sois un exemple. Je disais sois un exemple. En pureté, dedans et extérieurement. La pureté doit commencer dans le cœur et puis ça va à l'extérieur. Alors je termine ici en disant que l'éducation doit être constante et insistante. L'éducation est un processus de longue haleine. Elle est infinie et concerne plusieurs aspects de la vie de l'enfant. Quand vous cessez d'éduquer, vous cessez de travailler. Toi et ton mari, vous devez vous mettre en accord pour ne pas être manipulé par les enfants sur un sujet auquel l'un dit non et l'autre dit oui. Il faut vous entendre. Parce que les enfants vont chercher le côté faible. Si maman a dit non, quand l'enfant vient en courant, tu dis non, maman a dit non. Si papa a dit non, entendez-vous, dites, écoute, on garde notre nom. Débattez. Ne soyez pas en contradiction. Débattez. Écoutez, quelle réponse on va leur donner. Quand ils viendront te voir, dis non. Et puis, quand ils viendront me voir, je disais, mon maman a dit non. Un jour, c'était Samuel qui m'a dit, papa, mais pourquoi toujours quand maman dit non, toi aussi tu dis non? Mais j'ai dit, mais... Et Samuel a été... Il dit, papa, attends. Mais j'ai constaté que quand maman dit non, et quand je viens, toi tu me dis toujours non. Je dis, mais attends, mais nous on est ensemble. Et puis il a souri, il a dit, ah. Et il a constaté quand je dis non, et va chez maman et dit, no way. Elle dit, hey. Soyez des complices. Mais si vous êtes un camp divisé, division, à la maison, division. L'autre dit oui et l'autre dit non. Parce que simplement, il veut attirer l'attention. Vous savez le nombre de parents qui attirent l'attention. Il monte les enfants contre son papa. Et le papa monte les enfants contre leur maman. Elle dit, votre maman, c'est le diable en personne. Frère, à vos foyers, il commence à massacrer. Et la maman dit, votre papa, c'est le démon en personne. Et elle parle en alto. Alors les enfants sortent de nous sommes entourés du diable, de gauche. Qui a été béni? Donnez-moi quelques secondes, j'ai fini. Alléluia. Donne plus que ça quand même. L'avant-dernier point, c'est que l'éducation doit être appliquée et avisée. Soyons les formateurs appliqués et avisés. Les enfants sont ce que les parents font d'eux. Les enfants sont ce que les parents font d'eux. Ne compromettez pas sur les normes. Ne compromettez pas sur les normes. Proverbe chapitre 29, verset 15.
Proverbe chapitre 29, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de son père et de sa mère. Fait quoi? La honte de papa et maman. Et comme c'est le maman souvent qui éduque, c'est pourquoi on dit la honte de maman. Un enfant ne doit pas être livré à lui-même pour faire ce que bon lui semble. Tu dois insister sur ce qui est bon en tout temps. Encourager l'enfant à faire ce qui est juste et non ce qui convient. Tiens un indicateur. Quand tu suis ce que Dieu commande, tu deviens un commandant. Le dernier point, c'est consacrez-leur de votre temps. Il faut consacrer aux enfants ton temps. Deutéronome, c'est que nous avons vu en Deutéronome d'inculquer cette connaissance aux enfants. Nous devons leur donner du temps. Prenez du temps. L'éducation des enfants demande du temps. Asseyez-vous et échangez avec eux. Étudiez et comprenez leurs sentiments, leurs émotions, leur tempérament. Parce que chaque minute que tu passes avec eux est un investissement. Chaque minute que tu passes avec tes enfants, c'est un investissement. Même si pour le moment tu ne vois rien, mais tu es en train d'investir. Et c'est pourquoi ça vaut la peine de trouver du temps. Assis-toi, tu dois les comprendre. N'ayez pas toujours un fou indien. Maintenant, vous savez que même éduquer un enfant, même les corriger, mais il faut d'abord lui expliquer pourquoi. Parce que si tu es là seulement piqué de crise et puis commencer à taper, l'enfant va commencer à être victime. Il ne faut pas les taper pour les taper. Et puis surtout, ok, je reviendrai. Disciplinez-le. Proverbe chapitre 29, verset 15. C'est ça? On est déjà lu? Ok, si tu ne contrôles pas minutieusement ton enfant, il vous contrôlera directement ou indirectement. Ça, il faut le savoir. Quelqu'un peut dire Amen. Procédez-moi dans Proverbe chapitre 13, verset 24. Si tu dois assumer tes responsabilités en tant que parent, vous devez vous attacher au principe biblique de discipline d'un enfant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est lui qui ménage sa verge, haït son fils. Mais celui qui l'aime cherche à les corriger. Cherche à quoi? Si tu aimes ton enfant, cherche à les corriger. On ne dit pas cherche à les violer. On ne dit pas cherche à les casser les dents. Mais cherche à les corriger. Proverbe chapitre 19, verset 18 nous dit que tes enfants grandissent sous ta supervision. Proverbe 19, verset 18. Il dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point les faire mourir. Qui a compris? Amen. Si tu veux le voir devenir de bonnes personnes disciplinées, tu dois les amener à toujours présenter des excuses pour tout mauvais comportement. Ne les gâtez pas. Cela peut abîmer leur destinée. Les enfants, il faut les aider à présenter des excuses. Dans l'éducation des enfants, apprenez à tes enfants de présenter des excuses quand ils s'est mal comportés. Dis-lui, excuse-toi. Dis-lui, je me répands. Dis-lui, ce n'est pas bon que je fais. Ce que je fais, je m'excuse. Si tu ne l'apprends pas à s'excuser, tu sais, merci. Fermons les yeux et nous allons dire merci. Qui a été béni?